Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Déjà la 46e édition du tournoi Bantam de Lassar. Comme il est de coutume, bien, elle vient nous parler d'hébergement. C'est même essentiel à la bonne marche de ce tournoi. Alors, je reçois une des responsables de ce tournoi 46e fois annuellement, Madame Cécile Poirier. Madame Poirier, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre visite. C'est une visite annuelle, puis on aime bien ça, vous recevoir. On fait toujours quelques farces ensemble, mais il reste un fait, Madame Poirier, que l'hébergement, c'est quelque chose qui est essentiel à la bonne marche de votre tournoi. Effectivement, compte tenu du nombre restreint de motels que nous avons en Abitibi-Ouest, je pense que si on n'aurait pas l'appui de la population pour héberger des jeunes joueurs de hockey, on ne pourrait pas se permettre un tournoi de cette envergure-là. Exactement. L'hébergement... dites-nous, on en parle à chaque année, sauf que peut-être qu'il y a des gens qui ne nous ont pas pris encore et qui voudraient héberger. La première affaire à faire, c'est quoi, madame? Moi, je pense que s'il y a des gens qui sont intéressés à vivre cette expérience-là, ils peuvent appeler directement au Colisée de Lassar au 819-333-2291, le poste 251 ou le 250. Laissez leurs coordonnées si ça répond pas. Il y a des boîtes vocales et on va se faire plaisir de les rappeler. L'hébergement, ça consiste ni plus ni moins qu'à héberger 2 jeunes joueurs de hockey pour le coucher et le déjeuner seulement. On ne demande pas aux familles de les avoir toute la journée à la maison. On pense que c'est de la responsabilité de chaque équipe. De chaque équipe, Nous autres, ce qu'on veut, c'est que les jeunes puissent coucher à la maison et déjeuner. Puis, ils sont transportés, je pense, de la maison à l'aréna. On peut... Oui, regardez, si il y a des gens qui veulent héberger, mais qui se disent, écoute, moi, j'ai un petit véhicule, je peux pas les héberger. On offre le service de transport. On peut aller les reconduire chez vous et vous rappeler le lendemain à l'aréna et on retourne les chercher, ça, il n'y a aucun problème. Combien d'équipes à héberger? Cette année, on a 7 équipes à héberger. 7 équipes. C'est une quinzaine de joueurs par équipe. En moyenne. Une centaine de jeunes à héberger. C'est ça. Et on veut toujours des groupes de 2 jeunes. On ne veut pas envoyer un jeune dans une maison tout seul. Okay. Fait que c'est sûr qu'on veut des groupes de 2. C'est sûr qu'on dit, si jamais il y a des parents qui ont de la difficulté, il y a toujours un cellulaire qui reste ouvert de l'organisation pour pouvoir nous rejoindre en tout temps. Au cas où il arriverait quelque chose. Ça devrait pas arriver. Ça arrive pas, mais tu sais, pour sécuriser les gens qui disent, moi, je les héberge. 2 heures du matin, puis il arrive de quoi? Je fais quoi, moi, là? OK, c'est ça. Fait que c'est sûr que la responsable de l'hébergement, Sylvie Bordelot, ou encore moi, mon cellulaire, cette fin de semaine-là est ouvert en permanence pour pouvoir répondre aux gens. Mais je veux rassurer les gens, c'est jamais arrivé qu'on ait eu à l'en chercher, mais si c'est un point qui fatigue un petit peu, on s'assure de donner le service. Alors, on fournit le déjeuner et on fournit le coucher. C'est ça, tout simplement. Oui. C'est sûr que c'est laissé libre à la famille qui accueille. Si elle dit, regarde, si tu veux venir souper avec nous autres, tu peux venir souper. Il n'y a aucun problème dans ça. Il n'y a aucun problème si ça coïncide avec l'horaire de l'équipe en tant que telle. Mais nous autres, ce qu'on veut vraiment s'assurer, vous n'avez pas à faire des activités avec les jeunes. C'est pas une obligation. C'est oui, ça arrive que des familles les prennent. Puis souvent, ils suivent l'équipe aussi avec les enfants puis tout. Mais nous autres, ce qu'on demande aux familles qui hébergent, c'est le coucher et le déjeuner. Puis aussi, une famille qui voudrait en héberger plus, il n'y a aucun problème non plus. Vous êtes ouverte à ça? On est très ouvert à ça parce que souvent, même quelqu'un qui aurait de la place pour en garder 3, il y a des fois qu'on est obligé de faire des matchs. Puis si, mettons, il y a 15 jeunes, c'est sûr qu'on ne veut pas envoyer un jeune tout seul dans une maison. Fait que c'est sûr que ça, on a à l'occasion des matchs de 3, mais c'est plus des matchs de 2. Il doit sûrement avoir des familles que vous revoyez d'année en année, ça c'est certain. Oui, c'est sûr qu'il y a des familles qui sont là depuis le tout début et qui sont encore très présents, même s'ils n'ont plus d'enfants dans le hockey. Souvent, les gens disent que c'est une participation qu'on veut faire pour le tournoi Bantam, on sait que c'est important. Et ces familles-là, c'est super important qu'on les retrouve, ces familles-là. OK, exactement. Parce que c'est quand même, chez moi, que j'en connais que ça fait des années et des années, puis même, ils accompagnent les joueurs, puis même, ils vont les chercher, puis ils font partie presque de la famille à ce moment-là.
Est-ce que vous êtes actuellement en manque de familles et d'hébergement au moment où l'on se parle? Les téléphones ont commencé cette semaine, OK? Mais c'est sûr qu'on est toujours à la recherche de familles. On sait que c'est de plus en plus difficile d'en trouver des familles qui veulent héberger, mais on pense que c'est une expérience qui est super enrichissante pour tout le monde. Fait que j'inviterais les gens qui sont intéressés à héberger des jeunes de ne pas se gêner pour nous contacter à l'Arena. Ça va nous faire plaisir parce qu'on a quand même besoin, cette équipe, on a besoin quand même d'une centaine de familles d'hébergement. Exactement. Alors, Madame Poirier, si on redit les dates et puis du tournoi, et puis également on peut redire où appeler. Okay. C'est très important. Le tournoi débute le jeudi 5 février pour se terminer le dimanche 8 février, mais l'hébergement ne commence que le vendredi soir. Okay. Le jeudi soir, aucun hébergement n'est autorisé. Parce que les joueurs de l'extérieur arrivent le vendredi. En majorité le vendredi. Et s'ils descendent avant, on leur a suggéré d'aller au motel parce que on sait que les familles travaillent le vendredi et c'est un petit peu plus complexe. Donc, c'est du vendredi soir et samedi soir l'hébergement. Vous pouvez appeler directement au Colisée au 819-333-2291, le poste 251 ou le 250 et laissez vos coordonnées si on n'est pas là. Et habituellement, les gens participent, les gens ça va assez bien. Les gens répondent très bien et je les remercie à l'avance. Alors, Madame Poirier, on rappelle, si vous voulez héberger des jeunes joueurs d'âge bantam qui sont de 14 ans, c'est environ ça? 13-14. 13-14 ans. Alors, vous leur fournissez simplement le déjeuner et le coucher. Il y a également un système de transport si vous n'avez pas d'auto pour aller conduire les jeunes au Colisée. Vous n'êtes pas obligé non plus d'y aller. C'est tout arrangé avec les responsables à ce moment-là. Alors, Madame Poirier, merci beaucoup. Et puis, on se revoit dans pas beaucoup de temps on va parler de cédules à ce moment-là. Pas de problème. Je vous remercie beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Déjà, la 12e édition du Téléthon de la ressource qui aura lieu très bientôt. Pour nous en parler, je reçois le toujours sympathique directeur général de la ressource, M. Rémi Mayou, et la responsable de tout ce qui a trait à la direction artistique de cet événement, qui en est à sa 2e visite en nos studios, Mme Rosie Paradis. Madame Paradis, M. Mayou, bonsoir. Bonsoir. Déjà la 12e édition, le temps passe tellement vite. Mais quand on parle de M. Mayou de 12e édition, on parle depuis qu'il est régional. C'est ça parce que ça existe quand même depuis longtemps. Ah oui, ça existe depuis 1978. Donc, ça a fait 30 ans l'année passée. Exactement. Fait que nous autres, dans notre coin ici, dans notre coin de notre belle Abitibi-Témiscamingue, c'est la 12e édition. On va parler de l'objectif, M. Mayou, si vous me permettez. Oui, bien, cette année, l'objectif là, est fixé, je crois, en fonction des besoins et des demandes qu'on a. Et il est de 350 000 parce qu'il faut dire qu'à la ressource, on est rendu avec 1650 membres. Donc, le volume de demandes qui rentrent à la ressource est assez impressionnant. Donc, si on veut arriver à aider dans le quotidien des personnes handicapées, ben ça prend un objectif à la hauteur de ce qu'on veut offrir aux personnes handicapées en région. Monsieur Mayou, on sait que l'aspect économique dans l'Abitibi-Témiscamingue, on a un genre de récession qui sévit chez nous avec la crise forestière qui est là, puis qui est véridique aussi. Mais dans le Téléthon de la ressource, on s'aperçoit très bien que même si les gens, il y a un peu moins d'entrée d'argent dans les poches des contribuables, il y a du chômage quand même qui est là. Le Téléthon, les gens ont toujours été très généreux. Les objectifs ont toujours été dépassés. L'an passé, l'objectif était de 325 000 et la cueillette a été de près de 378 000 ou environ. Ça veut dire que les gens ont vraiment à cœur
le Téléthon de la ressource? Ben, les gens de notre région, vous savez, on est très solidaires les uns les autres. Comme je dirais, on est tricotés serrés. C'est vrai. Donc, quand on s'aperçoit qu'un voisin, mon oncle, une tante, un neveu, une nièce a un handicap, puis qu'il y a des besoins réels et tangibles, puis que grâce à l'organisation de la ressource qu'on peut les combler, ben, tout ça ensemble, ben, ça fait qu'on peut réaliser ça. Oui, puis les gens embarquent. D'ailleurs, on va en parler un peu tantôt, là, juste l'aspect bénévole seulement. Ouais. Ça demande une contribution terrible et puis les gens sont là à chaque année. Si vous me permettez, M. Mailloux, on va parler avec Rosie maintenant de l'aspect musical de la direction artistique. Ce n'est pas une mince tâche, j'en suis persuadé, parce qu'il y a du monde, ça prend du monde, puis il y a du monde également. Moi, j'aimerais savoir, Mme Paradis, comment on recrute les artistes qui viennent au Téléthon? Bien, en fait, on demande aux gens d'envoyer des démos qu'on puisse entendre, voir si possible le talent immense de nos artistes régionaux. Oui. Il y en a beaucoup. C'est vrai. En fait, c'est pas c'est difficile de sélectionner parmi tant de talents parce que aussi on doit couvrir quand même un assez grand territoire. On a plusieurs secteurs, le Conamos, La Sarre, Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Val-d'Or. Et il y a du talent partout en région. Vous devez choisir les artistes, vous devez faire un tri dans ça. Vous avez dit que ce n'était pas facile, c'est sûr, mais à regret, vous êtes obligé d'en mettre de côté. Je suis persuadé que ça fait mal au cœur. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est que partie remise. Okay. On garde souvent en banque des démos, des candidatures des années précédentes. Et puis, quand c'est pas possible une année, ça peut l'être l'année suivante. Oui. Est-ce que les personnes que vous refusez, malheureusement, vous les contactez, c'est sûr, puis en leur disant, bon bien, cette année, c'est ça, l'an prochain, puis dans votre optique à vous, est-ce que, bon, un tel, il n'est pas venu cette année, mais je le mets pour l'an prochain. Puis, est-ce que c'est un peu de même que ça fonctionne? Oui, en fait, c'est arrivé que des gens, ont dû par soit raison maladie, comme le groupe Génération qui va être avec nous cette année. L'année passée, il y a un des membres qui a dû se faire opérer une semaine avant le Téléthon. Donc, à ce moment-là, on passe au plan B. Et vu qu'on a déjà plusieurs artistes en banque, ben, on peut aller piger dans cette banque-là. Dans les artistes, je ne dis pas là, que chez nous en région, il n'y a pas de vedettes, il y en a beaucoup, mais dans les vedettes invitées que l'on parle cette année, c'est qui va être en tête de liste? Il y a Marco Cagliari, qu'on aime beaucoup, de son dynamisme, de son côté sympathique. Lui, il sait comment embarquer une foule. C'est terrible, oui, exactement. Et une nouvelle venue, on peut dire ainsi, Marie-Luce Bellan, non moins talentueuse. Là, ça, c'est de la révélation pop 2008? Je pense que oui. Je pense que oui, c'est ça. OK. Ouais. Donc, c'est nos deux gros noms, si on peut dire. On se garde des petites surprises, par exemple. On ne peut pas vous dévoiler toutes nos punchs maintenant. Monsieur Mailloux, il est là, on va dire, hein? Elle t'a eu, là, hein? Elle dit pas tout. Bon, c'est ça. Je peux quand même vous nommer nos talents régionaux. Oui, on en vient justement sur ça, exactement. Allez-y, oui. Bon, le groupe Génération dont je vous parlais, eux autres, ils font un hommage aux Beatles. OK. C'est des gens qui font pas ça pour gagner leur vie, on s'entend. C'est quand même des gens qui se sont rencontrés... commission scolaire, des professeurs, des gens de milieux différents un petit peu. Okay. Il y a aussi Geneviève Dosti et Émilie Lafontaine qui interprètent des chansons de Gilles Légaré, auteur-compositeur talentueux de la région. Oui. On a Karina Doyon, une voix d'ange, très belle jeune fille. Sébastien Gontier d'Amos, un jeune homme dynamique au bout. Duo Geneviève et Mathieu, qui commencent à faire parler d'eux autres aussi pas mal dans le secteur de Montréal, puis par leurs chansons vraiment spéciales. Ils sont aussi, Isabelle Riven a composé une chanson pour
l'association touristique. Rémi, peut-être que tu peux Ouais, nous éclairer ben, là-dessus. ben, c'est ça la belle chanson qu'Isabelle a faite pour Tourisme Est-ce que c'est à bras ouverts? Oui. C'est ça, OK, Puis c'est on ça. veut OK, faire OK. comme un clin d'œil, comment qu'on a dit ça à l'équipe là, de production, on veut faire un clin d'œil aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec en disant, ben oui, mais on est bon. Oui. On est bon, on a du talent ici, puis dans tous les domaines. Ça fait que ça devrait être un beau clin d'œil. Oui, exactement. Alors, si on continuait, Madame Ensuite, Chloé Baudouin du Témiscamingue, le groupe de la Sarre, les Black Billies, aussi. Le groupe du Triolet, dont je fais partie moi-même. Donc, ça va me faire plaisir. Donc, Rosie, elle n'a pas abandonné la chanson. Oh, non. Oui, ça fait longtemps que vous êtes là-dedans. Oui, oui. En fait, ça fait 8 ans que je suis à la direction artistique du Téléthon. Puis, il y a tellement d'artistes qui veulent faire partie. Donc, je laisse la place. C'est ça. Mais c'est pour ça aussi que moi, je reçois Rémi avant le Téléthon. Je le reçois après qu'il vient donner tout un compte rendu de ce qui s'est passé. Et puis, on en avait arrivé à un commun accord l'an dernier en disant que, mais là, Rémi, là, il faut que tu m'emmènes Rosie l'an prochain, parce que la direction artistique, c'est vraiment énorme. C'est énorme. Alors, c'est pas parce que je tenais de parler avec Rémi, là, loin de là. Mais sauf que, hein? Puis moi, je trouve ça le fun parce que ben souvent, les gens disent « Ah, Rémi Mailloux, c'est lui. » Mais Rémi Mailloux, c'est pas juste lui. Il y a des charmantes personnes qui m'adorent. Tout. Puis ça fait en sorte que c'est ça que le Téléthon passe à travers les années. Je suis tout à fait d'accord. Puis aussi, même au sein de la direction, au niveau de la direction artistique, ça comprend la direction musicale. Ah et oui, là aussi, c'est une équipe. Oui, Donc, je voulais vous parler aussi du groupe Belvédère. Directeur musical Vincent Lemaitre-Vierge qui fait un travail. C'est le frère de Guillaume Lemaitre-Vierge. Exactement. Qui est là à chaque année ou à peu près. Ça Oui, fait il nous a années qu'il adopté, est c'est là, un Abitibien de cœur. Oui, exactement. Hein? Puis, et toute sa gang aussi, toute son exactement. équipe. C'est vraiment... Annie, son agente et son amour aussi qui nous Eux aime autres, beaucoup. ils viennent ici parce qu'ils aiment la BTB, ils aiment la gang, ils se sentent comme chez eux. Ils aiment la musique, c'est Ils des aiment la passionnés, musique, exactement. ils sont C'est ça. généreux, écoute, ils sont professionnels, on se sent vraiment en sécurité avec ce groupe-là. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Juste une chose, Rosie, oui, pour approcher tout ce monde-là, là, vous commencez à travailler quand dans ça? Ben, en fait, C'est quasiment 12 mois, à oui, peu près. Oui, parce qu'aussitôt qu'on découvre des talents, j'ai découvert une petite fille de 11 ans, la petite Gabrielle. Vous allez pouvoir voir le talent qu'elle a, cette jeune-là, au spectacle de Noël de Mon Garçon. Donc, on découvre des petits talents comme ça, exceptionnels. Je me laisse tout le temps une petite place pour ça, des petites surprises. Et vous allez en avoir quelques-unes. Je vous dévoile pas tout le contenu de la programmation musicale. Non, il faut pas, parce qu'il y a des surprises là-dedans. Fait que, on tient à conserver ces surprises-là. On a juste à aller soit au Théâtre du Cuivre, c'est ça, sur place, ou le regarder à la télé, à Radio-Canada, à Abitibi-Témiscamingue, Oui. à ce moment-là. Et pour revenir à votre question aussi, j'encourage les gens à continuer d'envoyer leurs démos. Les artistes, c'est important. Et puis, vous pouvez le faire à l'année longue en envoyant vos démos à la ressource. Plus vite les démos des artistes sont là, plus vite on peut les écouter et faire notre programmation aussi. Un habituel du Téléthon, parce qu'il a composé aussi pour le Téléthon, qui est un de mes grands copains aussi. Gilles Parent sera sûrement là. Cette année, c'est un incontournable. Ben, on espère sa présence toutes les années, mais on sait que Gilles est quand même assez occupé. Il fait des tournées en Suisse. C'est ça, il va en France, en Suisse. C'est plus... Si sa disponibilité le permet, il va être là. Sûrement. On l'espère, on parce que souhaite Gilles grandement. a le cœur très grand pour ça. Fait que- oui. Donc, l'aspect musical, c'est vraiment... c'est une belle brochette encore cette année. Oui. Puis c'est beaucoup d'ouvrages. D'ailleurs, moi, je tenais à vous féliciter pour l'excellent travail que vous faites, parce que c'est un peu beaucoup travailler dans l'ombre, ce que j'appelle travailler dans l'ombre. Parce que peu de personnes, si on dit, ben
Rosie Paradis, qui s'occupe de tout ce qui est de direction musicale. Ils vont dire, ah oui, OK, c'est correct. Mais quand on sait ce que vous faites, c'est vraiment extraordinaire. Puis je pense que M. Mailloux va être d'accord avec moi. Je vous en félicite. Ben, merci beaucoup. Mais en fait, c'est pas un travail, c'est un plaisir. Puis quand on se colle à une équipe comme l'équipe de la ressource, on peut plus s'en défaire après. D'année en année, c'est tout le temps des nouveaux défis, mais combien valorisant, en fait. Monsieur Mailloux, encore cette année, il va y avoir une vente de barres de chocolat. Oui. Cette année qui a été un véritable succès l'an passé, on en a ici, là, qui a été un véritable succès l'an dernier. Puis oui, parce qu'on a vendu tout près de 21 000 barres à 1 $ chaque. Parce qu'il faut dire que les barres se vendent 2 $, mais il y a 1 $ qui va à la ressource. Oui, c'est ça. Donc, c'est un geste très généreux. Puis là, ben, les ventes vont bon train. On souhaite que même si oui, parce qu'ils sont en vente actuellement. Oui, puis même si on est rendu au milieu janvier, on souhaite que il va en avoir à vendre jusqu'à au Téléthon, donc... Exactement. Parce qu'on dit que l'objectif, c'est autour de 25 000 barres, à peu près. On aimerait ça. Parce que quand on parle de 25 000 barres, c'est 25 000 $ qui s'en vont dans les coffres du Téléthon directement. Puis c'est véritablement important. Puis les bons chocolats-là, c'est du chocolat Martine. Oui, c'est du chocolat Martine. C'est un excellent chocolat. Fait que, après les fêtes, demain, on peut faire un petit spécial. Puis, on dit que depuis 11 ans, il y a pas moins de 3 086 820 $ qui ont été recueillis en région. Puis moi, là, j'insiste, puis vous le savez, M. Mailloux, j'insiste à chaque année sur ce point-là, que cet argent-là demeure en région. Parce qu'il y a des petites langues qui se promènent de temps en temps, qui disent, non, c'est pas vrai, ça s'en va à l'extérieur. Mais non, M. Mailloux. Puis on travaille tellement fort en région, puis je peux vous dire même, on est une organisation qui fait envie le reste du Québec parce que nulle part ailleurs il y a une organisation comme la nôtre, comme dans notre région. Fait que les personnes handicapées, avec l'équipe, l'ensemble des bénévoles, les artistes artisans qui font le Téléthon, c'est grâce à tout ce monde-là qu'on peut s'occuper des personnes handicapées de chez nous. Puis ça, ben, c'est vraiment quand je vois une personne handicapée, puis quand on est capable de mettre du soleil dans ses yeux, c'est fantastique. Ça fait que si l'argent demeure ici, et on la dépense ici, parce que en moyenne, là, c'est avec tous les programmes que la ressource gère, c'est entre 80 et 85 000 $ mensuellement qu'on investit pour répondre à toutes sortes de besoins. 85 000 $ mensuels? Mensuellement. Ça veut dire qu'on touche 2 millions par année à ce moment-là? Ah oui, et un peu plus. Et un peu plus. Fait que c'est pour ça aussi. Puis il y a une chose que moi, je reçois ici des personnes qui viennent parler de personnes handicapées, justement. Puis depuis quelques années passées, on s'aperçoit que ces personnes-là sortent du placard. Puis il est temps que ça se fasse. Ces personnes-là ont le droit de vivre comme tout le monde. Ces personnes-là ont le droit d'aller, peu importe l'endroit, ils ont leur place dans la société. Ça, je le dirai jamais assez. Puis, il n'y a aucune gêne à ça du tout. Ces personnes-là, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Puis, je le dirai jamais assez. Ils ont leur place dans la société. Puis, on commence là à les sortir du placard. Puis, s'il vous plaît, continuez. Ouais. Mais en fait, ils ont des besoins, en plus des besoins primaires. Il y a d'autres besoins. Ils ont besoin de loisirs comme exactement, tout le monde. C'est en plein, ça. Et puis, la ressource leur permet ça aussi. Ouais, parce que, effectivement, puis Roger, merci de m'ouvrir la porte parce que depuis que le Téléthon a atteint un niveau de 350 000 et plus, on se permet, avec les sous de la ressource, de faire de l'accompagnement aux loisirs qui, avant ça, qui avait un lourd handicap, qui avait besoin d'accompagnateurs pour leur loisir, ben, ils n'avaient pas de loisir. Ça fait que grâce au Téléthon, ben,
on fait une grande barre. Ah, exactement. Il y a un président d'honneur, M. Mailloux? Oui, c'est sûr. Ben oui, M. Philippe Cloutier, de Ressources Quartier à Val-d'Or, qui joue un beau rôle encore, un rôle de président d'honneur qui s'est déjà promené partout. Il reste quelques fins de semaine là, à faire. Là. Et puis, je pense qu'il est à même de constater toute l'ampleur du travail des bénévoles de la ressource qu'ils font pour le Téléthon. Alors, si on parlait de la date du Téléthon, l'endroit? Le 25 janvier, le dimanche, de 16h à 22h au Théâtre du Culte de Rouyn-Noranda. Les artistes se présentent vers quelle heure? Parce qu'il y a sûrement un petit réchauffement, là, puis ça avant, sûrement, oui. Un gros réchauffement, même, oui. Et aussi, je veux remercier d'avance les artistes parce que pour eux, c'est quand même toute la journée qu'il faut qu'ils réservent pour ça. Le matin, de 8h à 1h, on a la répétition générale avec toute l'équipe de Radio Nord. Et les gens ont une petite partie là, après dîner pour relaxer, se préparer. Et ils doivent se présenter 1 heure avant leur prestation pour passer au maquillage, coiffure. Et toute cette belle équipe-là bénévole, encore une fois, disons-le, les musiciens, les artistes, les coiffeuses, les maquilleuses, tout le monde. Puis il y a une chose aussi qu'il faut bien se rendre à l'évidence. Moi, je voudrais remercier aussi toute l'équipe de Radio Nord, RNC Média, qui est sur place. C'est vraiment aussi excessivement important. Puis ils font un très beau travail. Alors, chapeau à ces personnes-là. Ça regroupe environ combien de bénévoles environ, M. Mailloux? Ben, on compte 1200 bénévoles là, qui préparent le Téléthon et qui travaillent jusqu'au Téléthon tout le long de l'année. Alors, remerciements très sincères et félicitations à tous ces bénévoles-là. Et on ne parle pas seulement de la journée, là. C'est partout en région, là. C'est dans chaque localité ou à peu près qu'il y a des bénévoles qui s'impliquent presque 12 mois par année là, pour en venir au Téléthon à apporter des sous. Exactement. Puis au niveau de l'animation, on va avoir de la nouveauté cette année. C'est-à-dire que notre Jean-Marc qui a fait un travail pendant... Jean-Marc Boulieu, oui. Oui, qui a travaillé pendant X nombre d'années à l'animation principale, a cédé la place à Mme Isabelle Harvey. Fait qu'on a une femme à la base du Téléthon, ça va être là. Monsieur Mailloux sait toujours, lui, s'entourer de jolies femmes. Fait que c'est ça. Et c'est bien normal, Monsieur Mailloux. Alors. Ça devrait être le fun. Ah, j'en suis persuadé. Puis on connaît Isabelle, son charisme et son dynamique. Fait que elle est vraiment extraordinaire. Donc, c'est le 25 janvier. On invite les gens. C'est au Théâtre du Cuivre. Madame Paradis, merci infiniment. Puis félicitations encore une fois pour votre excellent travail. Monsieur Mailloux, merci beaucoup. Bon succès avec ce Téléthon, ce 12e. Puis on va se reparler un petit peu plus tard, nous, après le Téléthon, comme vous faites à chaque année pour venir donner les résultats. Puis on demande aux gens d'être excessivement généreux de part et d'autre. C'est le 25 janvier au Théâtre du Cuivre. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci. Merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. Et on vous souhaite une très, très belle semaine. Au revoir.